Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog. On ouvre ce vlog mardi 2 décembre. Il est 8h moins 20. Je suis crevée. Je sais pas pourquoi, mais depuis ce début de semaine là, faut dire que j'ai pas forcément eu un week-end reposant, mais ouais, je sens que c'est un petit peu rude. J'ai été travailler aujourd'hui, forcément, et je suis passée vite fait à Charleroi faire un peu les magasins. C'est les images que vous avez vues, tout est décoré Noël et tout. Ben, pour commencer à faire les cadeaux, en fait, parce que mine de rien, quand je mets mes pubs de Noël et tout, les gens me disent hein, c'est pas encore maintenant, c'est vraiment bientôt en fait, les gars. C'est dans 3 semaines, techniquement à peine un peu plus de 3 semaines. Et moi, ça y est, c'est officiel, je pars en Hongrie, donc à Budapest, entre le 20 et le 23 décembre. Du coup, il faut que ça se fasse avec les cadeaux, il faut que ça se fasse le plus vite. C'est fini, le mieux c'est. Donc j'ai été chercher déjà une bonne partie des cadeaux. Il y en a une autre que je vais faire samedi. Je ne sais pas si j'aurai fini samedi, mais en tout cas, je pense que samedi, la majeure partie sera terminée. J'en ai profité pour me prendre, moi aussi, deux, trois petits trucs. Du shampoing, parce que j'en avais besoin, parce que le mien commençait à se vider. Il y avait une offre sur les masques Biodance. Du coup, j'en ai pris deux de chaque. Il revenait donc à. C'était moitié prix en fait, donc il revenait à 3,50 € pièce. Donc voilà, j'en ai profité, ça faisait un moment que je voulais les essayer. Et j'ai trouvé le mascara doré de chez Maybelline. C'est donc le Sky High et la teinte c'est Glitter Mascara. Il n'y a pas d'autre. Pas d'autre. Ah aussi, pardon. Gold Glitz. Donc il y avait déjà en argenté l'année dernière que j'avais pas acheté. Là je me suis dit doré, allez j'ai envie. Le mascara c'était quand même 17,99 €. Je trouve ça franchement cher. C'est quand même presque 20 balles pour un mascara de chez Maybelline. Ouais, ok, d'accord, si vous le dites. Mais enfin voilà, j'avais quand même envie de le tester. Et puis le reste, je vais pas vous le montrer puisque bah, c'est pour des cadeaux. Je sais pas qui peut potentiellement regarder mes vidéos dans les personnes que je connais. Donc voilà. Et puis ben là, écoutez, je vais aller me doucher. Et puis je vais me coucher. Je vais me coucher à 20h. Mais clairement, je pense qu'à 21h, je suis au lit. À 21h30, c'est l'extinction des feux. Parce que, ouais, là, je peine un peu. Demain, heureusement, c'est une petite journée. Donc écoutez, on se retrouve demain après la journée de boulot, enfin la demi-journée de boulot. Et on verra bien comment j'occupe le reste de mon après-midi. Bon, finalement, on se retrouve ce soir. Il est presque 21h et j'ai un flash spécial à vous proposer. Je suis désolée, c'est pas très frais, mais j'ai perdu, j'ai perdu un ongle d'orteil. Oh, Seigneur. De- Après le marathon, j'ai deux ongles, un à chaque pied. Ils avaient une sale gueule, ils prenaient vraiment une couleur un petit peu bizarre. Et je m'étais dit, il y a moyen qu'ils tombent. Mais bon, après, voilà, leur couleur était redevenue normale. Je sentais rien du tout, ça me faisait rien. J'ai été courir plein de fois depuis. Donc je m'étais dit, bah ok, c'est bon, finalement, je vais les garder. Et là, je mettais j'essayais de réchauffer mes pieds en dessous de ma couette. Et je sens qu'il y a un truc qui accroche un peu. Je dis, mais c'est quoi? Et en fait, c'était mon ongle. C'était mon ongle qui était en train de se décrocher de mon orteil. Voilà. J'ai maintenant 9 ongles d'orteil. Terminé, terminé le vernis. Voilà. Bon, sur ce, je vais me coucher. Mon Dieu, quelle matinée. Euh, Réveil en panique à 6h30. Ma mère qui toque dans ma chambre. Ton réveil a pas sonné? Non. Non, non, mon réveil a pas sonné parce que j'ai oublié de le mettre. Normalement, je me réveille à 6h. Alors, en me levant à 6h30, j'ai quand même le temps, hein, mais bon, du coup, j'ai beaucoup moins le temps. Et donc, je me suis maquillée un peu vite fait, mais j'ai juste pas fait mes yeux, voilà. Mais il n'empêche que c'était quand même un petit peu stressant de me dire merde, mon réveil a pas sonné. Et puis en plus de ça, toute la matinée, enfin surtout quand je me suis levée, genre les 2 premières heures, ouais, j'avais mes yeux qui arrêtaient pas de pleurer. Et du coup, tout le maquillage s'est retiré tout partout, tout autour là. Et tout le reste, c'est nickel.
C'est nickel parce que j'ai poudré, parce que mon teint tient bien et bien fait. Mais bref. Donc ouais, réveil chaotique et puis matinée franchement un peu fatigante. J'ai l'impression d'avoir déjà vidé mon énergie pour la semaine. Bon, demain c'est mon jour blanc, donc techniquement je travaille pas, alors je vais aller à Bruxelles, mais avec ma nièce voir un petit peu le marché de Noël, le sapin et tout, mais voilà, ça va pas être hyper reposant, mais ce sera pas non plus être en classe. Je les adore, hein. Mes classes de première, vraiment, c'est ouf, mon petit chouchou. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont épuisants. Ils sont 24 par classe, alors ça arrête jamais, quoi. Madame, madame, madame. J'adore mon travail, hein, vraiment, vraiment. Et j'aime mes élèves de tout mon cœur. Mais je vous assure que les personnes qui pensent que oh, c'est facile parce qu'on a fini plus tôt, oh, vous vous rendez pas compte, hein. Oh là là. Ceci dit, si c'était si facile que ça, il n'y aurait pas pénurie. Alors oui, ça présente certains avantages, mais waouh, je- il me vide mon énergie, mais c'est des vampires d'énergie, quoi. Je vois que ça comme explication. Je suis crevée, je suis vraiment crevée. Mais bon, ma journée n'est pas finie, même si techniquement la journée est plus court. J'ai ramené des corrections qu'il faut que je termine. Comme ça, je peux le rendre vendredi. J'essaye d'être quand même toujours assez à jour dans mes corrections, de pas attendre genre 2 semaines avant de leur rendre un truc parce que voilà, je préfère qu'ils reçoivent leur test corrigé assez rapidement. Donc voilà, je vais faire ça maintenant. Boire un café, sans quoi je vais pas survivre. Et puis après ça, je pense que je vais aller courir un petit peu. Je pense pas qu'il doit pleuvoir, j'espère que non, parce que la pluie, vraiment... Le froid, à la limite, ça va, mais la pluie, flemme. Mais ouais, je voudrais bien aller courir. Je voudrais bien faire une sieste, en vrai. Je pense que ce que je voudrais, là, c'est me poser dans mon lit et rien faire le reste de la journée. Mais si je fais ça, ça va me foutre dans le coltard pour la fin de la journée. À 17h, j'ai rendez-vous visio avec ma psy. J'ai quand même des trucs à corriger. Et puis ouais, même si je suis fatiguée, je sais que courir, ça va justement me requinquer un peu, me redonner un petit peu d'énergie. Donc voilà. Donc je vais déjà corriger ça. À côté de mon magnifique sapin, qui est pas si magnifique, hein. Je vous cache pas, il est un peu triste. Alors j'adore les boules. Donc j'ai fait vert, rouge, doré. Je voulais un truc hyper classique. J'ai pas mis de guirlande, j'ai vraiment juste mis des boules. J'ai racheté une guirlande lumineuse, j'en ai pris une chez Action. Elle est vraiment très 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 bien. J'ai pris une très longue pour en avoir vraiment, pour que le sapin soit plein plein de lumière. Donc je suis vraiment contente. Mais en fait c'est le sapin en tant que tel. Je veux dire, il y a 4 branches dessus, quoi. Le truc clairement il est pas, il est pas ouf. Mais on a toujours un très beau sapin qui est très touffu, mais qui est un peu vieux et donc il perd ses épines. Donc ma mère, voilà, ça la réjouit pas. Du coup, on utilise ce sapin-là qui au moins bouge pas et qui sème rien derrière lui. Moi, je le trouve un petit peu triste, mais bon, voilà. En attendant, c'est très bien comme ça. Donc comme ça, j'ai un petit peu de l'esprit de Noël. Par contre, je vais quand même allumer parce qu'il fait déjà un peu sombre. Donc je corrige ça et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Bon, je vous ai lâchement abandonné hier. Après avoir fait mes corrections, là, j'ai été courir. Puis j'étais chez mon père, puis j'étais chez mon neveu. Et puis je suis rentrée. J'ai fait une petite soirée tranquille, j'ai pris un bain, j'ai regardé une série, je me suis reposée. Et puis aujourd'hui, j'ai été passer la journée à Bruxelles. Il est 20h30. Non, 9h moins quart. Et je suis éreintée. Donc c'était hyper cool. J'étais avec ma petite nièce de 10 ans qui aime Noël autant que moi. Donc du coup, c'était sympa de profiter un petit peu du sapin, de l'ambiance et tout. Mais voilà, c'était du coup pas forcément une journée reposante. Euh, et du coup, je vais aller dormir là. Voilà, il n'est pas 9h, mais ouais, je pense que je vais me caler devant une petite vidéo YouTube et essayer de m'endormir assez rapidement pour être en forme pour le dernier jour de la semaine. Franchement, je l'attends, hein. Je l'attends cette semaine, j'ai vraiment fou. Mais bref, je vais arrêter de vous dire que je suis fatiguée. Je vais aller dormir. Je vous laisse avec donc un petit montage, quelques images que j'ai filmées aujourd'hui à Bruxelles. Et on se retrouve, bah, peut-être pas demain parce que j'ai une longue journée de boulot. Donc voilà, ça va pas être intéressant. Mais ouais, soit demain soir, soit samedi.
un vlog précédent, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas encore retrouvés ici, dans mon petit coin make-up. Il est 12h10, je pars d'ici 10 minutes, donc j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Je voulais juste vous faire un petit coucou. Ce matin, je me suis réveillée à 6h. Mais j'ai traîné au lit jusqu'au 7. C'est pas une mauvaise chose hein, que je me réveille à 6h le week-end. J'ai quand même découché tôt hier. Ça veut dire que le rythme commence à rentrer et donc sur le long terme c'est mieux parce que du coup je vais moins peiner en semaine. Alors j'ai un rhume depuis hier. Je crois que j'ai pris un petit coup de froid à Bruxelles jeudi. Au niveau du rhume, c'est pire aujourd'hui qu'hier. Par contre, mon état général, j'ai l'impression que je me sens mieux, je me sens moins fatiguée. Pas seulement le fait d'avoir traîné au lit ce matin, d'avoir lu un petit peu, d'avoir pris mon temps, ça a dû aider. Après avoir traîné un peu et avoir profité de mon samedi matin, j'ai filmé 2 vidéos, dont le Would I Buy It. C'est pour ça que je suis apprêtée. J'ai fait des boucles dans mes cheveux, ça fait très longtemps et que je ne l'avais pas fait. Je vais m'occuper pendant que je vous parle, histoire de gagner un petit peu de temps quand même, parce que je vous dis, dans 10 minutes, je vais à Namur. Je vais pas vous montrer exactement ce que je fais, parce que c'est pour des cadeaux de Noël, mais ça nécessite un petit peu de découpe et de DIY. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça maintenant. Je pense pas que je pourrai tout finir, parce que je pars bientôt, mais au moins ça va me lancer. Et puis je vous ai dit, là, je vais me mettre en route pour aller à Namur. Et je vais en profiter pour normalement clôturer mes cadeaux de Noël. J'achèterai donc aussi le papier cadeau, les étiquettes, le ruban, enfin bref, tout ce qu'il faut pour emballer. Il n'est pas dit que j'emballerai déjà demain, parce que c'est encore un peu tôt pour emballer. Bizarrement, les pulls de Noël et tout, moi c'est bon, j'y suis. Mais emballer les cadeaux, je pense que ça, je vais encore attendre un petit peu. Mais au moins, je ne devrais pas aller chercher l'emballage en dernière minute. Et puis je sais que si j'attends en dernière minute, j'aurai plus forcément des masses le choix. Donc voilà, mais je vais au moins, j'espère, terminer les cadeaux. Si pas ce soir, demain, je terminerai aussi ces petits cadeaux DIY. Et puis voilà, acheter l'emballage. J'ai pas été courir aujourd'hui et à mon avis, j'irai pas demain non plus. C'est franchement pas l'envie qui m'en manque, même si là, il y a du vent, il pleut. Et c'est le pire. Quand il y a du vent et qu'il pleut, à la limite, s'il pleut mais que ça tombe droit, ça va. Mais quand il y a du vent avec la pluie, ça veut dire que c'est sûr, je vais en avoir partout. Mais malgré le temps, j'aurais franchement bien aimé aller courir, profiter de ce week-end où bah, forcément j'ai plus de temps, je peux faire des sorties longues, je peux aller courir le matin et pas après être rentrée du boulot, ce que moi je préfère quand même largement. Mais je vous dis, j'ai la crève et j'ai vraiment pas envie que ça s'empire. Là, c'est un petit rhume gérable. Je bois du thé, ma maman m'a fait du thé aux épines de pin. J'essaierai de mettre une photo là. Elle achète ça en ligne, je pense, elle fait infuser et ça soulage. Je mets aussi l'huile essentielle d'eucalyptus à l'intérieur pour aider à soulager. Mais voilà, pour le moment, c'est un petit rhume, c'est rien de bien méchant. Je n'ai pas le nez encombré, je me mouche un petit peu, mais voilà, c'est pas non plus dramatique. C'est sous la gorge qui gratte un peu, c'est un peu plus dérangeant la nuit et au matin quand je me réveille, mais là ça va et j'ai envie que ça continue à aller clairement. J'ai pas envie de me risquer à aller faire une sortie longue là dans le froid, même si il fait pas si froid que ça en vrai. Je pense qu'il fait 10 degrés aujourd'hui, donc en vrai la température est assez idéale. Mais être trempé, avoir le vent, non. Franchement, j'ai pas envie de le risquer. Donc je pense que c'est vraiment un de ces moments dans lequel je dois privilégier le repos et me dire bon ben voilà, tu sacrifies quelques sorties running, même si tu en as envie, parce que c'est la santé avant tout. Alors, bon, moi, ma santé mentale dépend quand même, pas majoritairement, mais disons que la course
aide beaucoup ma santé mentale et mon bien-être de manière générale. Donc c'est pas non plus une solution de plus aller courir pour moi, en ce qui me concerne. Mais voilà, là, il s'agit juste d'une petite semaine. J'ai été mercredi, j'ai juste fait 20 minutes. Voilà, je pense que je vais éviter d'y retourner avant quelques jours, histoire d'être sûre d'être bien remise de mon rhume, d'avoir un système immunitaire prêt à affronter la pluie, le vent, le froid. Et voilà, une semaine, ça va pas me tuer, ça va pas me rendre malheureuse. Je pense que je vais survivre. Donc voilà, et puis j'ai quand même été, c'est vrai, très fatiguée cette semaine. Donc je me dis, même si parfois aller courir, ça me revitalise et ça me redonne de l'énergie, voilà, encore une fois, on va privilégier le repos le plus complet possible pour ce week-end. Mis à part, je vous dis, aller à Namur. Idéalement, sans doute que je devrais éviter d'aller dehors, quoi qu'il arrive, même pour aller me balader, même pour faire le magasin, même pour voir des amis, juste rester au chaud vraiment chez moi. Mais ouais, c'est important que j'y aille. Et puis je vous dis, ce sera l'occasion de faire un dernier petit tour pour clôturer ces cadeaux. J'aurai l'esprit tranquille pour le reste du week-end et ça n'a pas de prix. Bon, je parle et je découpe, mais mine de rien, là, il me reste 5 minutes. Donc je vais m'arrêter là et je vais mettre mes chaussures, terminer de faire mon sac et puis c'est parti, on va à Namur. C'est toujours galère quand je suis dans la salle de bain, mon téléphone, j'arrive jamais, j'ai jamais un bon angle et j'ai toujours l'impression qu'il va tomber. Bref, on se retrouve, il est 5h20. J'ai été à Namur, je vous ai rien filmé sur place, d'une part parce que je suis occupée avec des amis et aussi parce que de toute façon dans les rues, il pleuvait. Il pleuvait quand même bien, donc j'avais pas envie de sortir mon téléphone. De toute façon, j'ai rien fait de particulier. Je suis arrivée, j'ai fait vite fait 2-3 magasins pour essayer de trouver ce qu'il me fallait. J'ai pas tout trouvé. Faut que je commande des trucs en ligne. Et puis pour le papier cadeau, du coup, j'ai même plus recherché parce que comme il pleuvait, je me suis dit, il va être tout mouillé. Bref, il y a un truc peut-être que je vous montrerai après. Tout ça pour dire que je suis rentrée maintenant chez moi. Je me suis changée. Très franchement, j'avais envie de me mettre en pyjama. Mais je me suis dit, bon, il n'est pas 6h, on va quand même se calmer. Donc voilà, j'ai trouvé la solution, l'entre-deux. Je me suis changée, j'ai mis une tenue un petit peu plus confort. C'est mon pull du marathon. Et je vais faire un masque. C'est les masques Biodance, Bydance, Biodance, bref. Ces masques que vous avez vus, que j'ai acheté en début de semaine. J'en ai déjà fait un. J'en ai fait un, je pense, le mardi soir ou le mercredi soir, je sais plus, mais en fait normalement il faut les laisser agir vraiment longtemps jusqu'à ce qu'ils deviennent transparents et je l'ai mis au soir et donc je me suis dit bon c'est pas grave, je vais garder le plus longtemps possible. Finalement je me suis endormie avec une partie du masque, mais ce qui fait que du coup j'ai pas vu vraiment l'effet en fait, parce que je me suis réveillée le lendemain matin, mais voilà, j'étais lavé mon visage et je me suis maquillée, j'ai commencé ma journée, donc bref, j'en ai fait un, le rose déjà. Ici, je vais faire du coup le bleu. Alors, ce que j'apprécie dans ces masques, contrairement à des masques en tissu de ce genre, là, c'est pas en tissu, hein, c'est un espèce de... Je sais pas en quoi c'est fait. En tout cas, c'est pas en tissu et ça tient vachement mieux. Le truc, il glisse pas tout le temps et ça, c'est un vrai bonheur. Et en même temps, s'il glissait tout le temps, clairement, moi, je le garde pas 3 heures, c'est pas possible. Par contre, moi, avec mes... avec mes griffes, quoique là ça va mieux, je les ai un petit peu limées, mais avec mes ongles, voilà, de temps en temps j'ai fait un petit, un petit trou dans le truc. Et en plus il est en 2 parties, donc c'est un peu plus facile, bien que j'ai pas encore exactement la main. Et voilà le résultat, et écoutez, je vais passer la soirée comme ça. Normalement, je pense que, surtout après un petit moment, il tient vraiment bien. Et donc, il y a même moyen de manger et tout avec. Là, je n'ose pas encore trop parler. Donc là, je vais aller me poser et éditer la vidéo de Would I Bite que j'ai filmée ce matin, en attendant que ça s'accroche un petit peu. Je vous montre vite fait ce que j'ai acheté pour
pour une de mes collègues, on fait une cacahuète. Je sais qu'elle ne le verra pas, donc je peux vous le montrer. Enfin, je vais pas vraiment vous le montrer parce que c'est dans un sac. Mais j'ai été chez les bougies de Charou parce qu'apparemment, elle aime les bougies parfumées. Et j'ai pris un petit set avec 4 petites bougies, toutes petites, avec des senteurs thème Noël. Donc voilà, franchement, j'avais très très envie de les sentir, de prendre le temps, puis d'en choisir une pour moi. Mais d'une part, j'avais pas le temps. Et d'autre part, j'ai plus d'argent. Donc... Donc voilà, je me suis déjà acheté une bougie en début du mois, enfin début du mois. Vous l'avez vu dans le vlog précédent. C'est la Christmas Cookie de Yankee Candle que j'adore, j'arrête pas de la faire brûler. Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs ce soir. Puisque là, donc je vous dis, j'édite un petit peu. Après ça, j'irai manger. En plus, j'ai mes restes d'hier, donc c'est parfait. J'ai même pas besoin de me faire à bouffer. Je me suis pris un petit dessert, un petit truc à grignoter au soir dans mon lit quand je regardais une série. C'est des Nicolettes chocolatées, c'est des petits biscuits un peu pain d'épices comme ça. Ça sent pas trop la cannelle, j'aime pas la cannelle, ça sent pas la cannelle. C'est enrobé de chocolat noir, blanc ou au lait, ça vient de chez Emma. J'adore ce truc. Donc voilà, je vais grignoter ça ce soir en m'attendant sans doute Peaky Blinders, puisque je suis à fond dedans. Je suis au dernier épisode de la saison 4, je crois que c'est la 4. Et là, ouais, j'ai envie de savoir comment la saison se finit, j'ai envie de savoir comment la saison d'après commence. Donc voilà, je vais aller faire tout ça. Je vous prends pas avec moi parce que j'ai besoin de mon téléphone pour éditer et j'ai besoin de mon téléphone pour regarder ma série. Donc on se retrouve a priori demain. Là, de toute façon, je crois que je bouge plus, hein. Je bouge plus, sauf pour aller manger, pour aller mettre mon pyjama. Et ouais, à 9h30, 10h, extinction des feux, encore une bonne nuit de sommeil. Et puis demain, j'espère que ma gorge, ça ira mieux. Comme ça, je pourrai de nouveau filmer quelques vidéos. Bon, allez, j'y vais. Je vais me bosser un peu et me détendre. Et on se voit demain. Devinez qui s'est endormi tout habillé hier soir. Enfin, tout habillé. J'ai un pantalon de jogging et un pull confort. Mais j'ai pas trouvé la foi de me mettre en pyjama. J'ai commencé à avoir mal au crâne vers 21h. J'ai pris 2 Dafalgan et ouais, je pense qu'un peu avant 22h, j'ai réussi à m'endormir. Il est maintenant 9h. Ah non, 10h, 10h moins quart. Je me suis réveillée vers 7h. J'ai terminé les petits cadeaux que vous m'avez plus ou moins vu faire hier. Je les ai fait de mon côté puisque je peux rien vous montrer au cas où quelqu'un regarde mes vidéos. Et puis j'ai aussi trié un petit peu tous mes top et flop de l'année, puisque je vais faire là, il faudrait que je filme incessamment sous peu, mes vidéos récap avec tous les tops et tous les flops, donc repris. Je vous avais dit dans une vidéo, je sais pas encore comment je vais les trier, je suis toujours pas sûre de combien de vidéos en faire, comment les classer, etc. Mais maintenant que j'ai tout trié sur papier, je vais tout sortir en fait de ma collection. Je me suis armée d'un petit café pour m'aider. Je sais pas si vous avez vu ma cuillère. C'est une petite cuillère dorée avec un petit sapin. Je les ai trouvés chez Flying Tiger et j'en ai un autre du coup, enfin une autre avec un petit Père Noël. Donc c'est parti, je vais tout sortir, je vais mettre dans des petits bacs, je vais voir ce qui rentre et on avisera après. Bon, les yeux et les lèvres, c'est fait. Le teint, en fait, j'ai foiré quand j'ai utilisé des codes couleurs pour m'y retrouver. J'aurais dû, je crois que je vais séparer. Je crois que je vais faire, d'après ce que je vois que j'ai, je crois que je vais faire une vidéo top et flop pour les yeux, une vidéo top et flop pour les lèvres. Je pense que c'est déjà ce que j'ai fait l'année dernière, pardon. Une vidéo top et flop pour base de teint et une vidéo top et flop pour teint couleur, quoi. Donc bronzer, blush, highlighter. Parce que c'est plus cohérent pour moi de faire comme ça. Si je réunis tous les top et flop pour le teint, toutes catégories confondues, ça va vraiment être trop long, je pense. Je vais déjà tout réunir. Bon, du coup, je pense que j'aurai pas assez avec les petits blocs derrière. Donc, je vais tout mettre là-dedans. C'est une trousse L'Oréal que j'ai eu en cadeau chez Creuvat. Voilà.
Donc je vais tout mettre là-dedans et après je verrai si je resépare dans les blocs derrière. Ok, c'est beaucoup plus impressionnant que ce que j'avais prévu. J'ai toujours l'impression, quand arrive la fin de l'année, où je me dis ok, il faut que je fasse les tops et les flops, je me dis toujours, est-ce que j'ai testé beaucoup de produits cette année? Il faut croire que oui. Je vais déjà un peu les trier, voir si ça rentre comme ça, parce qu'en fait, la trousse, elle est remplie à ras-bord, je vois rien. Donc, je vais plutôt essayer de mettre tous les produits couleurs dans un petit bac. Tous les produits base de teint, du coup, ils sont là-dedans. Je vais fermer ça. Et étant donné que j'ai de la place pour m'étendre, bah écoutez, je vais m'étendre et je vais me faciliter la vie. Je vais faciliter la vie de future Émilie. Et je vais déjà trier les tops et les flops. Comme ça, quitte à trier dans 2 bacs séparés, autant que ce soit un peu cohérent. Voilà, ça c'est fait. Je sais franchement pas quel va être le programme du reste de ma journée. Parce que franchement, pour bien faire, il faudrait que je les filme, ces vidéos top et flop, au moins en partie. En plus là, la préparation c'est fait, donc j'ai pas besoin de réfléchir, j'ai pas besoin de trier, tout est déjà sorti, j'ai qu'à prendre les bacs et filmer. Mais pour ça, il faut que je me maquille, pour ça, il faut que je m'habille, pour ça, il faut que je reste assise pendant plusieurs heures. Et ouais, je sais pas ce que j'aurai l'énergie de faire. Ce qui est sûr, c'est que là, je vais terminer mon petit café et je pense que je vais retourner lire un tout petit peu. Et j'ai déjà lu 1 heure, un peu plus d'1 heure ce matin. Je voudrais bien terminer ce livre-là pour en finir et passer à autre chose. Donc ouais, je pense que je vais aller lire un petit peu. Et à mon avis, d'ici 1 heure, j'aurai trouvé... si pas la motivation de faire quelque chose, au moins j'aurais accepté que ok, je ferai rien aujourd'hui, ça va être purement repos. Donc voilà, en tout cas j'aurais pris une décision, donc je vais lire et on se retrouve plus tard. Il est 1 heure, presque 20. J'ai mangé un petit truc vite fait. J'ai édité, continué à éditer ce vlog. J'ai pas été lire finalement parce que je me suis occupée de commander des trucs en ligne pour des cadeaux que j'ai pas trouvé donc hier. Et puis là, ma fille, elle est passée, on a discuté un petit peu. Bref, je me suis dit qu'on allait... Donc là, je suis en train de me maquiller parce que j'ai trouvé le courage de me maquiller pour filmer 2 vidéos, ce serait bien. 2 vidéos, top et flop, récap de l'année. Et je me suis dit qu'on allait tester quelques petits trucs, je vous bouge un peu. 2 petits produits ensemble, puisque vous savez, j'essaye de temps en temps de tester un petit produit à gauche à droite dans les vidéos vlogs pour pas pour essayer de vider un petit peu mes tiroirs. Donc sur les yeux, donc j'ai déjà fait tous mes yeux. J'ai utilisé la palette Makeup by Mario, j'ai déjà mis du mascara, mais ça fait rien. Je vais aller par-dessus avec ce petit stick, c'est un stick de chez Josie. Je sais pas, ouais, j'ai trouvé ça sur YesStyle, mais j'ai pas beaucoup plus d'infos. Il n'y a pas de nom de produit dessus, comme c'est souvent le cas chez dans les produits YesStyle, ça m'emmerde. Je vois juste Josie H03. Donc voilà, c'est un petit stick comme ça, un petit peu frais. Et donc je vais venir l'appliquer juste ici, vers, pas le coin interne, mais ouais, l'intérieur plutôt de la paupière mobile. Oui, bon, ça illumine un peu. C'est pas... C'est très discret. On n'est pas sur un... Même si je ne l'ai pas encore testé, je pense que je peux déjà dire qu'on n'est pas sur un stick à la Danessa Myrix qui est vraiment hyper intense, qui réfléchit hyper bien la lumière. Là, c'est juste... ouais, c'est un peu lumineux, un peu brillant. Je vais vous faire un swatch, histoire que vous voyez bien. J'espère que je vais réussir à filmer les vidéos, là. J'arrête pas d'avoir des quintes de tout. Bref, voilà donc à quoi ça ressemble. C'est joli, hein. C'est joli. Maintenant, c'est pas
pas exceptionnel. Pour ce genre de stick, je pense que moi, ce qui va me plus plaire, c'est les trucs vraiment, vraiment pailletés, un peu plus intenses. Après, voilà, c'est joli, ça fait le taf, ça illumine un petit peu, c'est facile à utiliser, c'est agréable à utiliser. On verra dans la durée. Et puis, pour les lèvres, je vais tester un petit produit de chez Violet FR. C'est le Bisou Balm Sheer Matte Lipstick. C'est donc un rouge à lèvres mat, et apparemment un peu transparent, un peu mousseux, si je me rappelle bien. Moi, j'ai pris la teinte rose latte. C'est très joli. Il y a tout un petit motif là sur le packaging. Donc très très beau. Voilà à quoi il ressemble. Et j'ai mis en liner vraiment très très fin un produit de chez Huda que je pense que vous n'aurez pas encore vu du coup, le test. Je me perds. Bref, je vais appliquer ça. Alors c'est joli parce que c'est très fin. J'ai l'impression que j'ai rien mis. Je sens rien. C'est tout en transparence. C'est pas un rouge à lèvres mat hyper pigmenté. Donc c'est vraiment en transparence et en légèreté. Mais ça garde quand même un fini mat, mais c'est comme si j'avais rien mis. C'est vraiment très joli. Je sais pas si c'est la couleur qui va le mieux avec le blush que j'ai aujourd'hui. Je vais peut-être rajouter un petit peu de froid sur mes joues. Ok, là ça match parfaitement. Très joli. C'est hyper agréable. Je vous dis vraiment, j'ai l'impression d'avoir rien mis. C'est assez intéressant et c'est pas. J'avais peur que ce soit un petit peu. Vous savez, les trucs un petit peu mat, mais mat mousseux qui justement sont un peu veloutés, qui parfois sont plus asséchants qu'autre chose. Là vraiment, j'ai l'impression d'avoir à peine un baume à lèvres. Sauf que ça a coloré mes lèvres, pas de façon hyper intense, mais juste ce qu'il faut. C'est hyper confort. Je suis très contente. Franchement, j'étais vraiment sceptique. Je m'étais dit, je l'achète parce que j'en entends parler, mais je suis pas sûre que ce soit le produit que j'aime, que moi j'aime porter. Et en fait, là, je suis carrément déçue de ne pas avoir pris d'autres teintes parce que j'adore. Vraiment, instantanément, j'adore l'effet sur mes lèvres. Enfin, c'est très impressionnée. Bon, assez papoté, je vais avancer et aller filmer donc, à mon avis, deux vidéos récap top et flop. Et puis on se revoit plus tard quand j'aurai sans doute plus beaucoup de voix. Bon, j'ai filmé les top et flop pour les lèvres et en fait je m'arrête là parce que j'arrête pas d'avoir des quintes de tout, c'est infernal. Je dois m'arrêter toutes les 5 minutes et j'ai les yeux qui pleurent, enfin voilà. Vraiment j'arrive pas, je dois quand même préserver ma voix pour la semaine de cours là que je vais avoir, donc je m'arrête là. Et puis les top et flop pour les autres catégories, je ferai ça un autre jour quand ça ira mieux, quand j'arriverai à parler sans que ça me gratte. Et du coup, je vais en profiter pour aussi clôturer ce vlog ici. Parce que là, clairement, je ne vais plus rien faire de ma journée. Je vais aller me reposer. Je vais aller me reposer, reposer ma voix, me taire, ne plus rien faire. Et voilà. Moi, je vous laisse là. Et je vous reprendrai dans le vlog de la semaine prochaine. En bonne santé, j'espère. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.